Salut, voici le Tetra One de Dynabox, le Vapo que j'ai abordé dans la publication. Alors déjà d'entrée de jeu pour moi il vaut entre 80 et 90 euros. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour découvrir la vaporisation avec une brique. C'est quand même un type de vaporisation assez particulier et là on est quand même assez loin d'un budget d'un Sticky Brick Junior par exemple pour avoir l'équivalent qui lui varie entre 130 et 140 euros suivant les magasins. Là on est en dessous de 100 euros, je trouve que franchement le rapport qualité-prix il est vraiment pas mal. Bon, après, je trouve que là, tel qu'il est là d'origine, je trouve que le Vapo, je vais pas dire des défauts, mais je vais dire des inconvénients. Je trouve qu'il en a quelques-uns. Mais par contre, c'est des petits inconvénients qui vont se résoudre très facilement. Voilà. Donc ça, je les aborderai après. Pour la taille, donc celui-ci fait 7 cm sur 7 cm sur 3. Il est un petit peu plus haut que le Sticky Brick, un petit peu plus large aussi, mais ça va se compter en millimètres. Le Sticky Brick va être un petit peu plus long, mais ça va se compter, allez, 1 cm, 1 cm et demi à tout casser. On est vraiment sur quelque chose voilà, de compact, quel que soit le Vapo. Voilà, ça reste vraiment compact. Voilà. Après, la différence de prix, elle se justifie, bon, peut-être aussi Made in Pologne, Made in USA, peut-être que ça joue. Mais au niveau du sticky brick, on a quelque chose de vraiment mieux fini. C'est lisse, c'est impeccable. On a du verre aussi qui est plus épais, ce qui est pour le confort de vapeur honnêtement pas négligeable. C'est plutôt cool. Maintenant sur le Dynabox, on a une finition qui est quand même plus brute. Bon, c'est pas pour me déplaire parce que ça rajoute un certain charme au vapo. Par contre là où je suis moins fan, c'est au niveau du verre. Il est quand même assez cheap, beaucoup plus fin. Et il a tendance à chauffer pas mal quand on enchaîne les lattes. Bon après c'est quelque chose voilà, qui peut se changer. Là on a un embout de 7 cm. On peut en racheter un qui doit valoir à peu près 10 euros je crois si je ne me trompe pas et qui fait 10 cm. Ou alors Dynabox en a sorti d'autres qui eux sont avec des billes à l'intérieur. Donc on a 7 cm et 10 cm et qui refroidissent nettement mieux la vapeur. Je crois qu'avec les billes, ça doit être entre 15 et 20 euros. J'ai plus le prix en tête, mais c'est à peu près ça. C'est pas trop cher. Donc pour ça, on peut vraiment résoudre le souci. Par contre, je trouve que c'est un accessoire qu'il faut acheter direct avec le Vapo. Parce que ce Vapo-là va vous offrir une vapeur tiède à chaude. C'est pas agréable pour tout le monde, ça a tendance à gratouiller un petit peu la gorge et puis par conséquent à faire un peu tousser. Donc n'hésitez pas, si vous avez ce Vapo là ou si vous voulez l'acheter, prenez un embout buccal XL, même celui à 10 euros sans les billes, ça sera nettement plus agréable pour commencer. Ensuite, ce qui est pas mal avec ce système-là, c'est surtout la taille, en fait, le diamètre que Dynabox a choisi, puisqu'on peut mettre vraiment pas mal de choses dessus. Là, j'ai un embout de la Razer Argo, j'ai l'embout bubbler aussi de la Razer Argo, j'ai un stem prototype de Tiny Might, et puis après, on peut imaginer plein de trucs bizarres à faire avec son Vapo. Donc le stem, par exemple, bon, on va commencer par le stem hein, du Tiny Might. Donc là, normalement, ça se met dans le bol, donc je vais l'inverser. Ça, c'est l'embout buccal normalement. Voilà, je le mets là et ça m'offre un chemin de vapeur tout en verre avec une vapeur super fraîche. Voilà. Donc et ça bon, c'est pas encore commercialisé mais ça va pas tarder à arriver. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus pour le moment. Même en question, même tout ça, je pourrais pas vous en dire plus malheureusement. Mais voilà, ça fonctionne super bien et en règle générale, moi je l'utilise comme ça en fait. Voilà. Autre petit accessoire qui est compatible, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est Razer Argo, c'est le même diamètre. Donc par exemple, je prends l'embout buccal, je vous le conseille pas parce qu'avec les petits trous, on a du mal à gérer les petits trous là de passage de la vapeur, on a du mal à gérer l'inhalation et ça a tendance à partir en combustion. Donc méfiance avec ça. Euh, Par contre, avec l'embout de Blur, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, on peut faire ça comme ça. Bon là c'est juste pour vous montrer quelque chose comme quoi tout est possible parce que ça, j'utilise pas ça comme ça. Mais voilà, on peut vraiment imaginer tout et n'importe quoi avec ce Vapo, c'est plutôt cool. On peut aussi mettre là un adaptateur avec un tuyau pour le relais au bubbler. Bref, c'est franchement, voilà, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à essayer avec. C'est plutôt marrant à faire, ça je dois l'avouer. Maintenant, ce qui est un petit peu dérangeant, j'ai pas mis le stem de l'argot, je vais mettre le stem de l'argot. Vous voyez, ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que moi je trouve dérangeant sur ce Vapo, c'est effectivement la vapeur. La vapeur est quand même tiède à chaude, et ça, j'apprécie pas trop en fait. Voilà. Donc pour résoudre le problème de la vapeur tiède à chaude, il va falloir bricoler un petit peu.
Quand on voit en fait sur les sticky bricks et même sur le Tetra Magnum de chez Dynabox, on voit qu'il y a un petit trou à l'arrière du Vapo qui manque sur le Tetra One. Donc ce petit trou là, c'est l'entrée d'air frais. Ça nous permet de rajouter de l'air frais à la vapeur, ce qui permet d'avoir une vapeur qui n'est pas tiède, qui par conséquent pas chaude non plus, et qui ne va pas gratouiller la gorge. Moi je trouve que ça manque cruellement sur le Tetra One. Autre petit, donc bien sûr pour le faire, hein, c'est tout simple, hein, il suffit de prendre une petite perceuse, même une mini perceuse. Quand on voit comment c'est fait sur le sticky brick par exemple, voilà, on a le trou d'entrée d'air, le bol, donc en fait voilà, ça communique avec la cavité, donc c'est relativement facile à faire. Même moi qui ne suis pas bricoleur, je pourrais le faire, je vous assure. Et franchement, je ne suis pas bricoleur du tout. Donc quand on regarde sur le Tetra, bon déjà on voit que le bol est plus petit, enfin là maintenant on aura du mal à le cacher, le bol est très petit. Voilà, mais en tout cas voilà, donc la cavité descend jusqu'en bas, et donc on peut carrément faire le petit trou ici, ça va pas être très très compliqué de joindre les deux en fait. Voilà, donc ça on peut le faire. Après ce qui me gêne aussi sur le Tetra One, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trou de dissipation de la chaleur au niveau du bois. Quand on regarde sur le sticky brick, on voit qu'il y a un petit trou ici, juste en dessous, voilà, l'entrée d'air, ce trou-là. Et ça permet justement au bois de pas trop emmagasiner la chaleur et de pas trop chauffer. Ce que j'ai remarqué avec le Tetra One, c'est que, arrivé à un moment, quand on enchaîne les lattes, un petit peu comme moi, ça a tendance à chauffer ici. Et comme c'est proche du bol, et bon, on se retrouve avec une vapeur qui est quand même tiède à chaude, et surtout un goût qui pour moi me dérange. J'ai un goût de bois, un goût de Wenge au bout de la deuxième ou troisième latte. Donc c'est pas très cool. Donc j'ai trouvé la parade, moi j'utilise des variétés au goût terreux. C'est même plutôt sympa d'ailleurs, je dois l'avouer, ça rajoute un petit goût boisé. Voilà, ça amplifie un petit peu la saveur, j'aime bien. Par contre, sur des variétés fruitées, genre Tutti Frutti ou autres, j'ai pas accroché du tout le goût. Mais pas du tout. Bon, après, c'est propre à chacun. Il y a certaines personnes qui vont aimer, d'autres que ça ne va pas déranger. Moi, personnellement, j'ai pas accroché du tout. Donc, pour moi, tel qu'il est là, ce Vapo-là, pour vraiment, vraiment qu'il soit nickel pour une expérience satisfaisante, pour moi, il faut faire au moins un trou ici. Voilà. Et puis, si on a la patience ou le courage ou la dextérité pour, de faire un petit trou ici. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il va ressembler vraiment, vraiment, vraiment en termes d'expérience au sticky brick. C'est pas très compliqué à faire et je pense que voilà, je pense que ça serait vraiment sympa de le modifier un petit peu. Bon après je sais qu'il y a le Tetra 2 qui va arriver, ou qui est sorti d'ailleurs, qui est même sorti. Alors je sais qu'il sera lui livré avec un embout buccal 10 cm avec des billes, donc ça sera nickel à l'utilisation. Mais après je sais pas du tout si le Vapo sera différent, s'il y aura un trou d'arrivée d'air frais ou quoi aux caisses, parce que j'ai pas encore eu le Vapo entre les mains. J'espère que ce sera pour bientôt, mais voilà, pour l'instant je ne l'ai pas eu entre les mains. Maintenant, une fois dit ça, si vous avez le choix au niveau budget de mettre un petit peu plus, enfin si vous pouvez mettre un petit peu plus au niveau budget, sans partir sur un sticky brick, parce que mine de rien, ça a un coût et par rapport à sa taille et compagnie, ça fait quand même un sacré budget. Mais moi, je partirais là-dessus. Voilà. Quitte à choisir entre le Tetra One et le Tetra Magnum, je partirais là-dessus. Simplement parce que le Tetra, on a une vapeur qui est fraîche tout de suite. Voilà, pas besoin de faire de trous ni quoi de caisse. C'est vraiment agréable. On l'a bien en main. Moi, j'ai des petites mains, mais voilà, je peux l'attraper facilement. On a un embout buccal, mais alors l'embout buccal, il est génial. Voilà, l'embout buccal, donc en 14 mm, on peut s'en servir sur d'autres vapos. Si vous avez un Mighty avec un adaptateur bubbler en 14 mm, par exemple, vous le mettez dessus, vous vous en servez. Donc franchement, l'embout buccal est vraiment bien foutu. Il y a plein de picots, on a une vapeur qui est fraîche, c'est agréable au niveau de la bouche, c'est vraiment plutôt cool. Au niveau du Vapo en lui-même, on peut mettre un mini bubbler directement dessus ou relier avec un adaptateur, avec un tuyau sur un bubbler. Donc il a vraiment une polyvalence qui est vraiment sympa ce Vapo. Bon, après, pour moi, il y a toujours un inconvénient chez Dynabox, c'est que les bols sont petits. Voilà. Le bol est vraiment pour moi, je sais pas si on le voit bien, voilà, est vraiment petit. Voilà. Mais au-delà de ça, l'expérience est vraiment sympa. D'ailleurs, les tubes d'entrée de chaleur, il y a des grands et des courts. Hop là, je vais prendre le. Donc ça, c'est le Tetra Hydro. Voilà. Donc là, on a le Tetra Magnum, le Tetra One et le Tetra Hydro qui s'utilise uniquement sur un bubbler. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec chaque Vapo, on va avoir un tube de chaleur de taille différente. Parce que ça, j'ai oublié de le mentionner, il faut quand même dire ce qui est cool. Voilà, donc là, on a le tube long.
et là on a un tube court. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Et ce qui est cool chez Dynabox, c'est qu'ils sont nettement plus faciles à utiliser et à appréhender que les sticky bricks. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on a un petit, j'espère que le focus va être sympa, voilà, on a une réduction au niveau du verre, donc un espèce de petit réducteur intégré au verre. Non, il veut pas. Ah, je fais de mon mieux, hein, je suis désolé. Donc on a en fait un petit rétrécissement, voilà, ici juste là, on a un rétrécissement au niveau du verre et ça permet justement d'avoir une arrivée de chaleur moins violente. Et donc on peut mieux gérer avec l'inhalation et éviter la combustion. Moi je trouve ça plutôt sympa et ingénieux. Maintenant, effectivement, si je compare le HIT, ou comme on appelle ça le HIT, avec le Sticky Brick et le Dynabox, je trouve que le Sticky Brick va peut-être taper un petit peu plus fort que Dynabox, mais Dynabox est largement plus facile à utiliser. Avec Dynabox, j'ai pas fait de combustion. Avec les Sticky Brick, j'ai fait de la combustion, à part sur l'OG-Brick, avec tous. On en fait tous une fois à la découverte du Vapo. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'opportunité d'avoir celui-ci, honnêtement, partez là-dessus, vous serez pas du tout déçu. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais quand même vous montrer la taille des bols, parce qu'à chaque fois je passe pour un gourmand, moi. Donc je vais vous montrer la taille des bols. Donc là vous voyez le Tetra One, voilà. Et là vous voyez le Sticky Brick. Vous pouvez voir que ça n'a strictement rien à voir. Bien sûr le Sticky Brick est nettement plus, voilà, est nettement plus gros. Donc pour faire une comparaison comme ça va pour ça vaut pas grand chose. Mais là on aurait un Mighty et là on aurait un Vapcap B. Voilà, pour ceux qui connaissent, le demi-bol de chez Vapcap. Voilà, donc sinon, mis à part ça, je trouve que pour son prix, c'est franchement pas mal. Après, je sais qu'il y a le mini qui existe aussi, le mini. Le mini, franchement, pour moi, il a aucun intérêt. Déjà, parce que celui-là, le One est déjà bien compact. Le mini va vous offrir une vapeur un petit peu plus chaude. Bon, lui est fourni avec un embout buccal, donc un embout buccal de 10 cm avec des billes. Maintenant, pour moi, le One est très bien, il n'y a pas besoin de descendre sur le Mini, quoi. Voilà. Après, à voir si le Tetra 2 est vraiment mieux que celui-ci. Moi, j'ai un petit doute, parce que quand j'ai vu les photos, j'ai pas vu de grosses différences à part l'embout buccal et l'entrée de chaleur. Mais voilà, là je suppose, parce que tant que je ne l'ai pas eu en main, je peux que supposer. Voilà. Donc, mis à part ça, on va faire un petit test de vapeur. Je vais refaire une vidéo pour ça. Je vais la faire tout de suite. On met le temps de charger. Oh, quoique, on peut peut-être charger le Vapo direct. Hein. On va pas s'embêter. Donc, hop. Donc, dans celui-ci, c'est léger. Hein. On met pas grand-chose. Tac. Voilà. J'espère que le focus va être gentil avec moi et avec vous surtout. Hop. Je vais retirer ça. Donc oui, par contre, avec tous les vapobriques, il faut mélanger entre les lattes de manière à exposer les plantes, la totalité des plantes à la chaleur. Sinon, vous allez vous retrouver avec le dessus du bol qui va être bien vaporisé et le dessous qui ne le sera pas. Donc c'est très important de touiller ces plantes, de mélanger ces plantes. En même temps, ça, moi, je trouve ça sympa parce que ça permet justement de voir l'avancée de la vaporisation et de s'arrêter quand c'est fini, quoi. Tout simplement, quand il y a toujours un peu de vapeur. Voilà. Donc, hop, le briquet torche. C'est les briquets qui sont fournis avec les sticky bricks parce que oui, effectivement, les tétras, tout ce qui est Dynabox, c'est pas fourni avec un briquet, c'est fourni avec des grilles de rechange, une petite touillette, enfin tout ce qu'il faut pour l'utiliser, mais il n'y a pas de briquet. Donc pensez à acheter un briquet quand vous achetez un Dynabox. Voilà, on y va, c'est parti. Vous voyez, par rapport au volume du Vapo, il dégage quand même pas mal de vapeur. Et bien évidemment, il n'y a pas de combustion. Voilà. Il n'y a aucune combustion dessus. On est bien, voilà, c'est encore tout vert. Donc c'est plutôt sympa. Alors moi je prends l'habitude de mélanger à chaque fois. Après vous pouvez mélanger toutes les deux lattes. Mais moi je préfère toutes les lattes parce que comme le bol est un petit peu petit, voilà, je préfère bien exposer les plantes. Et quand je remue à chaque fois, j'ai toujours un gros nuage.
Parce que si je remue toutes les deux lattes, j'ai la deuxième latte, le nuage est moins important. Moins dense, pardon. On recommence. Et vous voyez, toujours pas de combustion. Voilà. Donc pour ça, franchement, ils sont vraiment très faciles à prendre en main, ces petits Dynabox. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du Vapo. Je ne vais pas faire la session complète, même si j'en ai très envie. Petit truc, quand vous chauffez votre... voilà, quand vous avez la flamme, ne rentrez pas la flamme à l'intérieur du tube, chauffez sur le devant. Voilà. Vous allez inhaler et vous allez amener la chaleur dans le tube qui va traverser les plantes. Voilà, c'est important. Vous ne mettez pas la flamme dedans. Surtout pas. Et bien sûr, utilisez un gaz de qualité, genre Colibri, enfin un gaz sans impureté. Je sais qu'il y a le Colibri, il y a le Belle Flamme. Moi en général, je prends le Colibri parce que je le trouve plus facilement, mais avant je prenais du Belle Flamme. Voilà. Donc je vais quand même faire une petite dernière latte, mais juste par gourmandise. En essayant de vous montrer un petit peu plus le... Voilà. Vous voyez, c'est quand même sympa quand même. Voilà. Et toujours pas de combustion. Voilà. C'est même plutôt vert. Voilà, donc là bien évidemment il faudrait remuer et pour terminer le bol. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi j'aime bien. Maintenant si vous pouvez vous le permettre, ça ce sera mieux. Voilà, mais après c'est pas le même budget. Je crois qu'on est sur entre 120 et 140 euros suivant les magasins. En sachant que le One, il doit être à 80, entre 80 et 90, mais que vous allez devoir rajouter un embout forcément pour que ce soit agréable. Vous allez devoir rajouter un embout qui va vous coûter 10 euros à entre 10 et 20 euros. Donc on n'est pas vraiment loin du prix de celui-ci. Voilà, donc je vous conseille vraiment le Tetra Magnum, qui sera nettement plus sympa en termes de découverte et en termes d'expérience. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et bien sûr le Tetra Hydro, si vous voulez le mettre sur un bubbler direct. Le Tetra Hydro c'est pareil, hein, c'est le même principe, c'est toujours le même bol qui est petit. Voilà, il n'y a rien de plus simple en fait comme Vapo. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai oublié un truc aussi, hein, parce que vous vous doutez bien que je peux oublier des choses. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois et avec plaisir de partager avec vous tout ça quoi. Allez, ciao!